place une formation pour nos formateurs et nos enseignants, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, à la classe inversée. Donc nous, on a monté un dispositif qui se passe sur plusieurs mois, qui correspond à 6 étapes. La première étape, c'est prendre un petit peu la mesure de toutes les classes inversées qui existent aujourd'hui et se questionner sur qu'est-ce que ça pourrait bien faire chez moi, dans mon contexte, pour former soit des jeunes, soit des adultes. Et ensuite, essayer d'élaborer une stratégie. Je pense que la formation pour adultes, c'est être authentique, être efficient et permettre aux gens de vraiment sentir la progression qu'ils ont dans la formation. C'est intéressant qu'il ait une vraie élaboration et qu'ils mettent les outils numériques au service de la formation. Alors, l'un des aspects fondamentaux de notre dispositif, c'est de créer une communauté de gens qui se forment à la classe inversée. Ça veut dire que chacun va élaborer un petit peu sa séquence de formation qu'il préfère essayer, quoi. Et ensuite, il va travailler avec ses autres collègues de formation sur ce qu'il a produit. Et donc l'idée, c'est de créer un collectif de réflexion et de former une communauté d'inverseurs. Aujourd'hui, à la Chambre, on a formé grosso modo 80 personnes à la classe inversée, tant des formateurs que des directeurs d'établissement, par exemple, parce que, comme je le disais ce matin, ce qui est important, c'est aussi d'avoir un soutien en dehors de l'espace de formation de la classe ou de l'atelier. Alors, en fonction du nombre de participants et des objectifs après qu'on intégrera sous forme d'énigmes à travailler, on peut très vite mettre des adultes en situation du coup de collaboration. C'est un très bon exercice pour apprendre à se connaître et pour apprendre à coopérer. En l'ayant fait ce matin en atelier, on avait des gens qui ne se connaissaient pas dans les groupes et on a vu qu'au bout de 30 secondes, les gens parlent entre eux. C'est un très bon moyen pour briser la glace. Et cette activité... Je pense que l'intégration des neurosciences dans les nouvelles formes de pédagogie, en réalité, ça va fonctionner un peu comme fonctionne en permanence la classe inversée, c'est-à-dire en mode essai-modification, avec justement, on teste, on voit ce que ça donne, et à partir de ce moment-là, au fur et à mesure, on modifie notre approche et donc rapprocher toujours plus les expérimentations et les sciences de l'éducation, de façon à ce que la recherche puisse derrière valider ce qui est fait, ce qui fonctionne, et qu'au final, du coup, les neurosciences et les sciences de l'éducation puissent au final être de vrais vecteurs d'amélioration de la formation et de la classe inversée. Inversé, c'est certes mettre des ressources numériques, des vidéos en fait, que les apprenants consultent à domicile, avec un questionnaire en appui pour pouvoir vérifier leur niveau de compréhension de la vidéo en question. Mais c'est aussi en fait, des pratiques actives en classe ensuite, avec des parcours qui vont être différenciés pour chaque élève et personnalisés en fait. C'est la possibilité d'approfondir de manière différente suivant les désirs d'approfondissement de chacun. Super. Dans les systèmes de gouvernance, les systèmes de formation, je pense tout d'abord qu'il doit y avoir des dialogues entre toutes ces couches-là, avec les personnes qui décident. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à écouter la base. On est dimanche aujourd'hui, des enseignants sont en train de travailler, ils sont dans des colloques, ils échangent. J'ai même vu des tables rondes où il y avait des étudiants qui étaient là pour témoigner. Quand on donne des espaces de liberté aux enseignants, ils sont capables de faire des choses très intéressantes. Et comme le disait Cédric Villani, qui est quand même un prix Nobel de mathématiques, on pourrait dire, médaille Fields en tout cas, il faut arrêter de mettre des contraintes partout
pour essayer de tout contrôler. Il faut des balises, on doit savoir dans quel jeu on joue, mais à part ça, ouvrez les espaces de liberté, faites de l'information horizontale, écoutez la base, participez à ce genre de journée, voilà ce que j'ai envie de dire.